Des rires dès les premières secondes de la représentation. Pendant 10 jours, la compagnie saint-laurentaise Graines de Songe a joué son spectacle Les Cueilleurs de Sons dans des écoles de Maripasoula et du pays Wayana. C'est un spectacle jeune public où les sons sont omniprésents. Le spectacle Les Cueilleurs de Sons m'a été inspiré initialement par un livre jeunesse. Et c'est en le lisant avec mes enfants, puis avec des enfants des quartiers où je faisais des ateliers, où on s'est amusé à reproduire les sons de la forêt principalement. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un moyen de communiquer par les sons autrement que par les mots. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout sur ce territoire où le français n'est pas toujours la langue la plus évidente pour communiquer. Là, avec les sons de la forêt, on pouvait vraiment communiquer et jouer avec. Et après, la réécriture s'est faite au fil du travail de création. Il y avait plus de chansons initialement, mais on a gardé finalement que la mélodie d'Amazonie, qui est la chanson finale, et qui est le moment finalement où, avec tous les sons, on peut créer une mélodie qui nous rassemble, une mélodie où on peut se comprendre aussi, communiquer, échanger. Laisse-toi enivrer. Son des kawaii. Un son de papaye. De mangue sucrée. Se mêler à ces mélodies. S'aimer et semer aussi. À la fin de chaque représentation, un atelier est proposé aux enfants. On s'est vraiment concentré sur les sons purs, des sons que en fait, les enfants peuvent faire eux-mêmes aussi. C'était ça l'intérêt, c'était de partir de quelque chose de très basique. Refaire le vent, refaire les oiseaux de la forêt, les sons de la forêt, des choses qu'ils connaissent. Les bruits de la ville, les motos, bon ici les quads, du coup on s'adapte aussi un petit peu dans l'environnement dans lequel on joue le spectacle. Cette tournée sur le Maroni s'est déroulée dans un contexte d'enclavement supplémentaire pour les habitants du fleuve, privés d'avions et confrontés à une baisse du niveau de l'eau. Pourtant, cela n'a pas entamé la motivation de la compagnie de théâtre. C'est vrai qu'il y avait cette question-là avant de partir, est-ce qu'on maintient pas? Et puis on a eu un dernier financement qui nous a vraiment permis de boucler le budget pour partir, et on a un petit peu modifié la tournée. On s'est basé à Maripasoula et on s'est dit dans cette période où il n'y a plus de réseau aérien, il n'y a plus d'avions, où le fleuve est très bas, la plupart des pirogues ne naviguent plus, on se dit c'est d'autant plus important justement d'aller au contact de toutes les populations du fleuve qui souffrent un petit peu en ce moment d'isolement quand même. Dans le groupe scolaire Toby Bala du quartier Abdallah, ces initiatives venues de l'extérieur sont les bienvenues. Alors nous étions particulièrement ravis d'accueillir cette compagnie. Nous sommes très en demande de tout ce qui peut être apporté aux enfants du fleuve. Parce que c'est vrai qu'en étant commune isolée, l'accès à la culture, au spectacle vivant, etc., les enfants ne l'ont pas. Donc c'est vrai que d'avoir des apports comme ça extérieurs, on essaie de développer d'ailleurs des partenariats avec toutes les personnes qui peuvent leur apporter ça. Aux côtés d'Alicia et de Kylian, la comédienne Morgane Audouin, venue de l'Hexagone, est là pour les accompagner sur le spectacle et dans l'écriture de leur prochaine pièce. Cette tournée est sa première rencontre avec la Guyane et résonne particulièrement avec son travail. C'est une démarche dont je me sens proche parce que aussi moi j'ai fait le choix de travailler dans les espaces publics, dans la rue. Aussi, c'est aussi un choix politique, de s'adresser à peut-être d'autres gens que ceux qui rentrent dans les salles de spectacle, à ceux et celles qui n'osent pas y rentrer ou qui n'y ont pas accès. Le spectacle Les Cueilleurs de Sons va continuer sa route à Grand-Santi et dans ses écarts en mars lors d'une nouvelle tournée. La compagnie Graines de Songe invite d'ailleurs les artistes qui voudraient se joindre à elle pour mutualiser les moyens de transport à la contacter.